À l'issue du dernier partage que j'ai fait sur Hanouka, troisième introduction, on m'a demandé si j'étais juif, parce que j'observe Hanouka. Eh ben non, je ne suis pas juif de religion, et Dieu m'a pas appelé à être juif, parce que moi je viens des nations. Je n'ai pas de lien direct avec les juifs. Euh, Étant de père français et de mère finlandaise, alors oui, on peut toujours trouver des liens, en remontant la généalogie, comme les juifs ont été un petit peu partout, peut-être que en effet, voilà, et puis que ceci, cela, des tribus, parmi les 10 tribus perdues de la maison d'Israël auraient pu aller dans les pays scandinaves et tout, et donc je pourrais faire partie de la tribu de... Mais tout ça, c'est des spéculations. Peut-être, oui, peut-être. Mais je pense pas qu'il faille remonter trop loin dans la généalogie. D'ailleurs, c'est un des enseignements de la Bible, hein, au travers de l'apôtre Paul, qu'il faut pas remonter, enfin, qu'il faut pas tomber dans le piège des généalogies. C'est intéressant la généalogie, hein, mais à partir du moment que on remonte pas trop loin non plus, quoi. Et puis il faut pas non plus trop s'attacher à tout ça, bien que c'est un héritage, oui, mais l'héritage qui est vraiment important, c'est l'héritage éternel. Et donc il y a l'héritage qu'on a tous, hein, on a tous un héritage, mais il faut pas remonter trop loin parce que plus on remonte, plus on est détaché de cet héritage parce que sinon on peut remonter jusqu'à Adam et Ève, hein, et donc on est tous pareils en fait, tous frères, hein, on peut dire. Oui, oui, dans l'absolu, oui, hein, bien sûr, hein, mais voilà, c'est hein, en remontant super loin, on- voilà, on trouve plus rien au final, hein, on trouve tout et plus rien en fait. Donc moi je pense que on peut considérer que on est juif quand même par rapport à une généalogie qui ne remonte pas trop loin, quoi, hein. Il faut qu'elle soit assez simple. Et là, dans ce cas-là, on peut penser que en effet, on a des racines juives. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas exagérer, hein. Euh, le père, la mère, oui, ok. Le grand-père, grand-mère, arrière grand-père, grand-mère peut-être. Mais après, on commence à s'éloigner, quoi, hein. On commence à s'éloigner, hein, je pense, hein. En tout cas, pour ma part, je n'ai rien de juif, donc je ne suis pas juif. Et cela dit, j'ai part au même héritage que les juifs par le Yeshua, par le Messie d'Israël. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je suis, comme c'est enseigné dans la parole, hein, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, hein. Romains chapitre 8, verset 17 par exemple, hein. Alors on va aller voir. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Logique. Héritiers de Dieu. Ah, il le dit, hein, héritiers de Dieu, hein. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est vachement intéressant comme passage parce que ça montre que nous sommes héritiers, co-héritiers, donc ça veut dire tout pareil, hein, tout pareil, hein, euh, comme Christ. Et Christ, c'est le roi des Juifs, hein, donc il est pur juif, hein, Christ, hein. Il n'y a pas plus juif que Machiar, hein. Donc, si on est co-héritier de Machiar, ça veut dire qu'on a droit à la même chose que Machiar. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit que ses disciples feront même des choses plus grandes que lui. C'est pour nous dire que on, on sera complètement comme Christ, bien qu'il sera toujours notre chef, hein. Mais on pourra vivre cette unité comme lui est un avec le Père, et ben nous on sera un avec lui et le Père. Donc hein, ça c'est la prière du Machiar dans Jean chapitre 17. C'est énorme quoi ce qu'il donne comme information dans cette prière. Donc nous sommes appelés à être vraiment unis, Erad en hébreu, hein, c'est vraiment, on fait un, on est vraiment complètement unis à Christ,
et donc à Dieu. Hein. Mais ici-bas, c'est sûr que c'est fortement parasité par le péché, hein, donc il ne faut pas s'étonner. Mais on a le droit de dire ces choses parce que c'est la vérité. Sauf que ici, tout est perturbé. Hein, et on le vivra vraiment pleinement quand on sera au-delà ou avec la venue du Machiar. Mais en tout cas, tout cela, c'est en espérance et on peut, par la foi, s'octroyer déjà tout cet héritage. Et l'héritage, eh ben, c'est la parole de Dieu. Donc tout l'héritage d'Israël, ça nous revient, puisqu'on est co-héritier de Christ. Mais si toutefois nous souffrons avec lui, donc on doit aussi souffrir quelque injustice. Et c'est là où ça fait toute la différence entre ceux qui veulent pas trop se mouiller et ceux qui sont prêts à avancer malgré les persécutions. Et ça fait toute la différence. Les disciples du Machiar sont appelés à hériter pleinement de toutes les promesses et bénédictions de Dieu, à condition qu'ils soient prêts aussi à souffrir. Hein, mais on n'est pas des masos hein, non plus, hein, mais c'est un principe de vie. Hein, on doit être prêt aussi à souffrir quelque peu, mais prions pour que ces souffrances soient atténuées hein, et qu'elles ne durent pas trop longtemps. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, à partir de là, quand on voit qu'on est héritier, co-héritier de Christ, on a le droit à tout. On a le droit à tout. Et cet héritage, il est aussi représenté dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et c'est ça notre héritage aussi. On est appelé à saisir l'héritage de la loi et des prophètes. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis venu non pour abolir cet héritage, mais pour l'accomplir. Et il nous appelle à accomplir aussi, à vivre cet héritage. Donc de méditer jour et nuit la loi de l'Éternel, comme l'enseigne le livre des psaumes, hein, le premier psaume. Hein. Heureux celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Hein. Hein, le psaume 1. Ça, c'est notre héritage, le psaume 1 aussi. Vous voyez, c'est ça l'héritage en fait. L'héritage que Dieu nous donne quand on est greffé à l'olivier franc, à Yeshua, c'est l'héritage de la loi de l'Éternel et des prophètes. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans l'héritage d'Israël ou dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ceux qui n'ont pas de part à l'héritage. Et je le rajoute ça, mais on se comprend, hein, je paraphrase là, enfin je rajoute. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ou dès que la loi de l'Éternel est évoquée, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, ceux qui observent les commandements de Dieu. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors attention, hein, on n'est pas appelé à se vanter d'observer la loi mieux que ceux qui la refusent. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Ça, c'est un grand piège. Hein. Non. On tombe, hein, nous aussi, hein, tous ceux qui observent la loi de l'Éternel. Hein. Moi, je l'observe, j'essaie de la mettre en pratique à mon niveau. Il y a des choses qui m'échappent, je ne les pratique pas, mais je ne me rebelle pas contre ces choses. Je reconnais juste humblement, à mon petit niveau, que cette ordonnance, ça m'échappe. Seigneur, je te demande grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, parce que cette ordonnance, elle m'échappe. Je manque de courage,
je manque de persévérance, je manque de foi, je manque de ceci, je manque de cela. Je te demande grâce, Seigneur, mais permets-moi par la suite, plus tard, au moment venu, selon ton plan parfait, d'être suffisamment affermi pour pouvoir pratiquer ces ordonnances. Mais en attendant, je te demande grâce. Et comme on reconnaît notre péché devant Dieu et qu'on on aimerait s'en sortir, mais qu'on n'y arrive pas, Dieu nous fait grâce. Voilà, hein, donc je ne suis pas en train de dire que ceux qui observent la loi de l'Éternel sont parfaits, non. Mais plus on arrive à observer et pratiquer les ordonnances de Dieu, avec un cœur bien disposé, selon l'Esprit de Dieu, hein, la marche selon l'Esprit, c'est marcher dans les commandements, hein, mais avec la bonté et la miséricorde. Hein. Et bien plus on est là-dedans, ben plus on s'épanouit, hein, plus on vit le psaume 1. Voilà. Et je dis pas que je le vis, moi, mais j'aspire à ça et je veux aller dans cette direction. Et en allant dans cette direction, en fait, il y a le principe de la greffe qui s'opère. Et cette greffe, en fait, c'est l'héritage qui se révèle à nous. Donc, l'héritage de la loi et des prophètes. Tout cela par l'Esprit de Dieu, bien entendu. Hein. Il ne faut pas tomber dans le piège du légalisme, hein. J'insiste, hein, parce que combien il y en a qui aiment dire ah ouais mais après il veut être sauvé par la loi. Mais non mais c'est non c'est on est sauvé par la foi, hein, par grâce en fait on est sauvé par grâce hein, comme c'est écrit dans Éphésiens 2:8 hein, on va le voir. Hein. Non mais c'est important hein, de se réviser ça parce que Éphésiens 2:8 oh, c'est merveilleux ça. Alors vous étiez mort. Alors, Éphésiens 2, hein, je commence. Ça me fait une révision, hein, on révise en même temps. Hein. C'est important de réviser la parole de Dieu. Hein. Surtout quand on croit qu'on la connaît suffisamment. Bon, ben là, ça veut dire qu'il est temps de réviser parce qu'en fait, on ne connaîtra jamais assez la parole de Dieu. Par contre, notre orgueil nous empêche de réviser la parole de Dieu en nous disant qu'on la connaît suffisamment bien. Non, on ne connaîtra jamais suffisamment bien la parole de Dieu. Hein. On peut la redécouvrir à chaque fois qu'on la relit. Hein. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, ça c'est vrai, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça c'est l'héritage des pécheurs. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, donc de l'ego, hein, on remplace chair par ego surtout, hein, et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est pour ça que tous ceux qui ont encore des problèmes avec la colère, travaillez sur ce problème, hein, parce que et on y travaille tous, hein, mais il y en a, je sais que c'est plus prononcé. Donc priez pour ça, pour que vous puissiez sortir de ce grand péché de colère. C'est énorme ce problème, il faut régler ça. Courage, hein. Il n'y a pas de condamnation ici, c'est juste un encouragement. Et il faut prier pour ça. Seigneur, délivre-moi de cette colère. Il y a quelque chose à me libérer, là, quelque chose à me délivrer, à me guérir. Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur. Fais-la actuellement même, hein, Seigneur. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Machiar, quand on vient au Machiar, à l'évangile. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, l'héritage. Magnifique, hein. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Yeshua Mashiach. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Parce que c'est quand il y a la foi, quand on saisit par la foi la grâce de Dieu, on est sauvé. Mais il faut la foi. Hein. C'est l'outil qui nous permet de saisir la grâce. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc cette foi, on n'a même pas à s'en vanter parce que c'est pas de nous. Dieu nous donne suffisamment
de foi, il y a un don de foi qui arrive pour pouvoir saisir la grâce qu'il nous donne. Parce qu'on ne peut pas saisir la grâce sans la foi, hein, c'est pas possible. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc c'est clair et net. C'est pas les œuvres qui sauvent. C'est logique. Enfin, dans la tête de plusieurs, c'est pas logique, mais c'est voilà, il faut le préciser. Hein. Car nous sommes son ouvrage. Il y a la suite qui explique beaucoup de choses, hein, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua Mashiach, donc renouvelés en Yeshua Mashiach, pour de bonnes œuvres. Donc on voit qu'il y a des œuvres, des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est des œuvres qui sont saintes devant Dieu, donc ce sont les commandements de Dieu. Hein, que Dieu a préparé d'avance, parce que tout est déjà écrit, hein, il n'y a plus qu'à lire la Bible pour savoir quelles sont ces bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Il n'y a plus qu'à pratiquer la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'ailleurs, Yeshua dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Mais c'est pas parce qu'on les pratique qu'on va être sauvé. Hein. C'est parce qu'on est sauvé, alors on peut rentrer dans le plan de Dieu et on peut découvrir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, donc que de toutes les ordonnances de Dieu, on peut les découvrir pour les pratiquer. Mais ça ne va pas nous assurer le salut. Le salut est déjà assuré en espérance par l'Évangile, mais le fruit de ce salut, c'est l'obéissance de la foi, et l'obéissance de la foi, c'est l'obéissance de la loi, par le Saint-Esprit, qui nous montre quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une loi, mais après, il y a le juge qui vient trancher, et toujours sur les principes de la loi, mais Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il fait grâce à qui il veut, et c'est à nous, justement, de marcher selon l'Esprit, mais sans jamais annuler la loi de l'Éternel. Mais en sachant que la miséricorde triomphe du jugement, de la condamnation, quoi, en fait. Hein. Si toutefois, il y a aussi de la repentance, parce que la grâce se manifeste au travers de la conviction de péché, de justice et de jugement qui brise notre ego, notre orgueil et qui nous rend humbles devant la justice de Dieu et qui nous pousse à demander pardon. Alors là, la grâce se manifeste. Et tout l'héritage de Dieu arrive. Tout l'héritage de Dieu arrive, dont Hanouka. Et oui, Hanouka. Voilà, donc c'est le principe de la greffe, en fait. C'est pour ça que dans le partage précédent, dans la troisième introduction à Hanouka 5785, j'ai précisé que ceux qui refusent Hanouka, c'est premièrement un problème de greffe. Parce qu'ils refusent leur héritage. Ils en prennent qu'une partie, ce qui est déjà bien. Mais idéalement, il faudrait tout saisir, quoi, parce que aucune des ordonnances de Dieu n'est à mépriser. Et aucune de ces saintes convocations non plus. En sachant que les responsables décisionnaires d'Israël et qui marchent dans la sanctification, bien sûr, hein, donc actuellement, c'est peut-être pas le cas, mais là je parle de l'époque de Hanouka. Et ben, quand ils prennent une décision, ils sont inspirés de Dieu. Donc c'est comme entre guillemets une sainte convocation de l'Éternel, parce que ça a été validé par l'Éternel. Donc ça fait partie de l'héritage aussi, et pas besoin d'être juif pour ça. Hein, d'ailleurs, on retrouve dans 1 Corinthiens 7, 24. Le principe de rester dans la condition dans laquelle on est. Hein? Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Non pas à rester pécheur. Hein? On voit bien qu'on est appelé à observer les commandements et à grandir dans la foi. Mais on n'est pas appelé à se convertir à une religion, par exemple. Ou à devenir juif orthodoxe, par exemple, hein, pour bien imager quelque chose. Non, peut-être que certains le deviendront, pourquoi pas, hein, tant qu'ils ne renient pas celui qui les a sauvés, mais c'est pas une obligation. Dieu nous demande de rester tel qu'on est, c'est-à-dire
de garder notre condition, quoi, tout simplement. Moi, personnellement, je ne suis pas, je ne suis pas juif, hein, mais puisque mon sauveur est juif, c'est sûr qu'il y a une influence juive, mais je ne vais pas me convertir à la religion juive pour autant. Non, non, moi j'ai pas besoin de religion, moi j'ai de religion d'homme, je veux dire de religion, enfin pas dans le sens négatif, hein, mais une étiquette en fait. Il n'y a pas besoin de ça. Ce que Dieu veut, c'est que nous observions les commandements par le moyen de la foi, en ayant une certaine rigueur pour soi-même, mais en ayant une certaine bonté, longanimité envers les autres, tout en les encourageant à observer aussi les commandements de Dieu, parce que c'est de là que viendra le salut, hein, comme dit le prophète Ésaïe. Hein. C'est à la loi et au témoignage, il dit. Hein. S'il y a pas cela, il n'y aura pas d'aurore pour les peuples. Hein, ça, c'est dans Ésaïe, je ne me rappelle plus combien. Attends, on va regarder. Alors. Point d'aurore. Oui, ma mimi. Attends 2 secondes. Même un peu plus. Voilà. Hop. Ah, Ésaïe 8,20. Désolé, hein, j'avais oublié la référence. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple et pour les peuples du monde entier. Hein. À la loi et au témoignage, donc à la loi de l'Éternel, hein, ou la loi de Moïse, on va dire, hein, c'est le surnom de la loi de l'Éternel, parce que c'est la loi de l'Éternel hein, qui a été confiée à Moïse, et au témoignage, donc au bon comportement que cette loi est censée donner, et à la loi et au témoignage, c'est aussi au témoignage de Yeshua, parce que Yeshua étant la parole de Dieu, donc étant aussi la loi de Moïse, et oui, nous sommes appelés à être des témoins de cette Torah vivante. C'est un grand défi, hein, c'est un très grand défi, au point de penser qu'on peut devenir juif, mais c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. La Torah est universelle, elle a été confiée aux Juifs. Les Juifs sont les gardiens de la Torah, mais c'est pas eux qui... elle n'est pas que pour eux, je veux dire. Ça ne leur revient pas qu'à eux, mais ils en sont les responsables quand même, hein, et ils ont été choisis pour préserver, garder la Torah jusqu'à aujourd'hui. Sinon, elle aurait été oubliée, hein, la Torah. Hein. Donc, il faut le voir comme ça, et donc pas besoin d'être juif. Donc je ne suis pas juif. Moi, je reste dans la condition dans laquelle je suis, comme dans celle dans laquelle lorsque j'ai été appelé. Mais c'est pas pour autant que je dois pas grandir dans l'observation des commandements. Mais je reste toujours tel que je suis. C'est peut-être pas toujours facile à comprendre, mais avec le temps, ça finit par rentrer. Hein. Et il y a un exemple très intéressant pour résumer ça, c'est Ruth, le livre de Ruth. Alors, le livre de Ruth, c'est après le livre des juges. Alors, pardon. Alors, les juges. Oh, pardon, je suis en arrière. Des fois, je m'y perds. Voilà, après le livre des juges. Voilà, livre de Ruth. Et on voit, hein, donc c'est Naomi qui parle à ses 2 belles filles. Hein, voilà, bon, relisez le contexte, hein, s'il vous plaît. Hein. Moi, j'y vais direct. Ruth, chapitre 1, verset 15. Donc, Naomi dit à ses 2 belles filles, donc Ruth et Orpa, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » Donc, en fait, c'est Naomi dit à Ruth, excusez-moi, « Voici, ta belle-sœur, donc Orpa, est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
Où tu mourras, je mourrai, et serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Wow. Comment elle est fusionnée à Naomi, qui représente le peuple juif en l'occurrence, et Ruth, qui est une femme des nations. Mais là, on voit c'est quoi se saisir de l'héritage, de se greffer sur le peuple d'Israël et donc sur Yeshua en fait, hein, qui se révèle par la suite. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Il est écrit dans le verset 14 que Ruth s'attacha à Naomi. Hein. Elle s'attacha à elle. Hein. Pendant que Orpa s'en allait. Hein. Orpa qui représente justement ceux qui délaissent la parole de Dieu. Hein. Mais Ruth représente celle qui s'accroche à la parole de Dieu, qui reste fidèle à Dieu, à l'héritage. Hein. Et d'ailleurs, Ruth s'attacha à elle, à Naomi, dans le verset 14. Le mot en hébreu, c'est dabak. Dabak, qui est utilisé pour la première fois dans Genèse 2,24. Genèse 2,24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, c'est le même mot en hébreu, à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà. Il y a un principe de greffe là aussi. On est appelé à faire une seule chair dans une vie de couple, donc bon courage à tous. Il y en a qui arrivent, il y en a que c'est plus dur, mais on y travaille. Mais le but aussi d'un mariage, c'est d'être unis, faire une seule chair, et c'est le principe de la greffe. Extraordinaire, hein. Donc, on est appelé à avoir le même discours que Ruth. Ton peuple sera mon peuple. Ton héritage sera le mien. Voilà. C'est le principe de la greffe qu'on retrouve dans Romains chapitre 11, et je l'aborderai une autre fois parce que sinon ça va faire trop long. Mais voilà. Et donc, quand on accueille pleinement l'héritage d'Israël, donc de la parole de Dieu en fait, hein, en Christ, hein, donc le Tanakh et l'Évangile, hein, Ancien et Nouveau Testament réconciliés, le tout harmonisé, et que rien ne s'oppose mais tout se complète, et bien alors on rentre dans l'héritage, toutes les prescriptions de l'Éternel nous reviennent, toutes les bénédictions, tout, vraiment tout. Et là, Dieu peut œuvrer joyeusement en nous parce qu'on a tout accueilli. Et c'est ça le principe de la greffe. Et plus la greffe opère, fait son œuvre, et plus on découvre les fêtes de l'Éternel et même les fêtes du peuple de l'Éternel, et etc. etc. Et c'est vraiment extraordinaire. Hein. D'ailleurs, les fêtes de l'Éternel, elles sont comparables avec les deux commandements les plus importants. Hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme. Hein. Tu aimeras Dieu, quoi. Et ton prochain comme toi-même. Et bien là, c'est pareil. On est appelé à observer les fêtes de l'Éternel. Donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même, donc, et les fêtes du peuple de l'Éternel. Ça peut être mis en miroir. Aimer Dieu et son prochain, comme aimer les fêtes de l'Éternel et celles de son peuple. À condition, bien sûr, que celles du peuple ont été décrétées selon certaines conditions. Et ces conditions sont remplies concernant la fête de Hanouka et la fête de Purim. Et il y en a d'autres encore, mais déjà celle-ci. Hein. Déjà celle-ci, quoi. Voilà, c'est important, en fait, hein, d'accueillir l'héritage d'Israël. Hein. Et là, je ne fais pas de lien avec l'actualité, parce qu'Israël est... Et je sais que avec ce qui se passe, il y a un antisémitisme qui a augmenté, et donc Israël est tout de suite mal vu. Mais il faut le voir d'un point de vue biblique. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est encore un autre point à aborder, mais c'est nécessaire d'avoir des bons fondements qui ne sont pas
qui ne doivent pas être toujours reliés avec l'actualité. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. On est obligé de faire des séparations, bien comprendre quelle est la base qui est saine, quel est l'idéal, quel est l'héritage sain qu'on est appelé à avoir et comment se le saisir. On a l'exemple de Ruth, on a l'exemple aussi de Romains chapitre 11, la greffe. On a plein de choses. Et cet héritage, en gros, c'est l'observation des commandements de Dieu. Hein. Premièrement, la grâce de Dieu, le pardon des péchés, bien sûr. Ensuite, c'est l'observation des commandements de Dieu. Hein, comme c'est écrit dans Matthieu 5, 17, on est appelé à tout garder. Hein. Pas un seul trait de lettre de la loi ne doit être aboli, parce que c'est l'héritage qu'on a reçu. Hein. Et aussi, l'héritage, c'est dans Jean 17, 3, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est que... attends, on va le relire. Après, je vais m'arrêter là, parce qu'il ne faut pas faire trop long. Mais c'est énormément important de saisir ça, parce que ça ouvre une porte de bénédiction énorme, parce que Dieu regarde toujours à notre cœur. Si notre cœur est fermé à l'héritage ne vient pas. Mais c'est quand on commence à ouvrir notre cœur à l'héritage que là, Dieu déverse. Il attend qu'on retire le couvercle du vase, hein, parce qu'il ne peut pas déverser son esprit si on ferme le couvercle sur le vase. Hein. Il faut ouvrir ce couvercle, et on ouvre ce couvercle que quand on ouvre notre cœur, parce qu'on commence à faire confiance à la parole de Dieu, et on n'est pas dans la méfiance, dans la peur d'être soumis à un joug religieux, tout ça qui nous... Non, ça c'est la pensée des hommes qui est vaine, et il faut revenir tout simplement à un cœur d'enfant qui fait confiance au Père Céleste. Donc toute sa parole est bonne, toute sa parole est bonne. Donc Yeshua il dit sanctifie-les dans Jean 17, 17. Ouais, j'allais pas dire ça, mais je vais le dire quand même. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est important de saisir cela par la foi. Donc quand on lit la Bible, c'est la vérité. Voilà, c'est par la foi hein, qu'on le saisit, hein, bien sûr. Hein. Et dans Jean 17, verset 3, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Mashiach, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. » C'est ça aussi l'héritage, hein, c'est la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle en héritage, mais pour cela, il faut qu'on connaisse le seul vrai Dieu, et on peut le connaître que par la parole de Dieu. Et par son esprit, bien sûr, mais on a besoin d'un guide concret, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, on avance selon son esprit. Parce qu'on ne peut pas avancer que par l'esprit, parce que sinon, on ne discernera pas l'esprit de Dieu d'un esprit impur. Et ce qui nous permet de discerner l'esprit de Dieu d'un esprit impur, c'est qu'on va examiner l'Écriture pour voir si ce qu'on vit avec cet esprit est conforme à la parole de Dieu. Si c'est conforme et qu'il y a la joie dans notre cœur, on est sur le bon chemin. Et rien ne doit s'opposer dans la parole de Dieu. Parce que si un passage de la Bible s'oppose à un autre passage de la Bible, on peut penser qu'il y a une contradiction. Mais ça, c'est un faux raisonnement. Il faut tout simplement revenir à un bon raisonnement qui est que je n'ai pas compris la parole de Dieu à cause d'un manque d'intelligence, à cause d'un mystère, à cause d'une mauvaise traduction, il y a plusieurs raisons. Mais il faut être humble et reconnaître qu'on n'a pas tout compris. Parce que la parole de Dieu, c'est comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement pour former un plan parfait. Et donc, il n'y a pas une pièce qui n'a pas sa place. Ça n'existe pas. Par contre, nous, dans nos faux raisonnements, il y a beaucoup de pièces qui n'ont plus leur place, qu'on peut enlever. Mais ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Donc, l'héritage, en fait, c'est un puzzle complet. Mais chacun va à son rythme. Hein. Ceux qui n'observent pas Hanouka parce qu'ils ont un manque de foi, de conviction par rapport à ça, ils ne sont pas d'accord. Respect. Mais mettez ça en prière. Et étudiez l'héritage d'Israël. Vous verrez que c'est magnifique. On a tout à y gagner. Hein. C'est pas du tout un joug. Hein. C'est une libération en fait. Hein. L'ennemi de nos âmes, les esprits impurs, le diablo et tout ça, ils nous font croire que c'est un joug. Mais c'est pas un joug. C'est un cadeau. Hein? C'est Noël. Pardon. Non, mais voilà, c'est pour rigoler. Mais voilà, c'est parfait, quoi. Donc profitons. Et chassons de notre tête les mauvaises pensées que le diable envoie, et on les reconnaît parce que ils nous rendent méfiants à la parole de Dieu.
Voilà. Donc je ne suis pas juif, mais mon sauveur est juif, et il me demande de saisir l'héritage d'Israël par la foi, parce que je fais partie d'Israël, mais je suis toujours des nations. Parce que la Torah est pour les juifs premièrement, puis pour toutes les nations du monde. C'est comme l'évangile, c'est tout pareil. Donc quand on vient à l'évangile, on va pas changer de condition, on reste toujours dans la même condition. Et ça fait la richesse de la, de la différence, justement. Nous sommes tous différents, mais tous avec une même loi, un même Dieu, un même esprit. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a une unité dans la diversité. C'est magnifique, c'est un plan parfait, quoi. C'est un plan parfait. Mais c'est à nous de nous soumettre à la parole de l'Éternel. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein. Bah oui, il y a un combat là entre l'esprit et la chair, hein. Eh oui, il est là le grand combat. C'est surtout dans nos pensées, dans nos faux raisonnements. Et, euh, et la solution, c'est méditer la parole de Dieu, mais entièrement, l'accueillir entièrement. Dont Hanouka. Allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis bon courage, on persévère, et que le Seigneur surtout nous éclaire, hein. Rien n'est imposé, mais tout est encouragé. Voilà, à bientôt.